Bon, entre nous, je me suis vraiment foutu dans un sacré merdier quand même avec cette histoire de vanne. J'ai encore un trou à réparer là-haut. Là, j'ai réussi à faire ici. Ça, c'était vraiment compliqué. J'ai enquillé une plaque comme ça que j'ai soudée. J'ai enquillé une deuxième plaque comme ça que j'ai soudée. Ouais. Heureusement que je savais pas quand je l'ai acheté que c'était aussi grave, parce que je pense que j'aurais pu reculer quoi que non. Tu vois, je serais allé en mode ouais, je vais le faire. Voilà, bon, je me suis foutu dans un sacré merdier, mais à chaque fois j'essaie de me rappeler le prix que je l'ai payé, le prix que ça vaut, donc ça vaut quand même le coup de s'embêter, mais bon. À la base, on était juste parti sur une réparation de bas de caisse. On n'était pas censé souder derrière des gros trous, réparer carrément les angles, enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de taf. Et c'est surtout, je vais devoir sortir assez rapidement cette vidéo parce que là, j'ai filmé sur plusieurs semaines là. Et je sais même pas où j'ai commencé, où je me suis arrêté. En fait, j'essaie d'avancer. Et du coup, je blablate pas à chaque fois. Je fais juste des vidéos avant, après, machin. J'essaie de filmer un petit peu l'avancée. Et voilà, là, on est au premier passage de roue seulement. Donc j'espère que les autres, ils seront moins graves, mais j'y crois pas des masses, tu vois. Après, heureusement, normalement, le côté droit, c'est le pire. Et j'ai vu à l'arrière, ça a l'air correct. On dirait qu'il n'y a pas grand chose à faire. Et du coup, j'espère que le côté gauche, ça sera mieux. Mais bon, voilà. Je vais essayer de finir au moins ça aujourd'hui.
Et voilà, ça fait plusieurs jours, j'y suis. Bon, pas du matin au soir, hein. J'y vais quelques heures en fin d'après-midi, tu vois. Allez, je continue. C'était juste histoire de faire le point parce que je sais pas où ça en est niveau vidéo. Moi, je transfère tous les morceaux sur YouTube, fait sur mon ordi. Il faut que j'essaie de faire un montage avec tout ça. Normalement, j'ai vaincu la bête. Donc, je suis venu souder la dernière plaque là-bas. Et, et voilà quoi. À la base, tout ça, c'était des trucs. Hein. Je rappelle que pour ceux qui n'auraient pas vu, le point de levage, il était écrasé, il était genre ici, derrière la roue. Ça là, pareil, j'ai découpé, j'ai replié en dessous. Je sais pas si on arrive à voir. Ensuite là, j'ai passé au taquet de peinture anti-rouille, au pinceau direct. Comme ça au moins. Voilà. Bon, il nous reste à faire à l'arrière là-bas. Au moins, avant de clôturer cette vidéo, histoire de dire qu'on avance un peu. Mais ça sera demain pour moi, parce que là, il est 19h05. Donc ça suffit pour aujourd'hui. Allez, la suite demain et tout de suite pour vous. Je pensais sincèrement qu'on avait fini avec les mauvaises surprises, tu vois. Et là ici, j'ai vu que, quand j'ai démonté la roue, j'ai vu qu'il y avait une réparation. Et je me suis dit, bon, je vais quand même gratter un petit peu pour voir. Et je tape dessus. Je vois qu'il y a des morceaux qui tombent, tu vois. Des morceaux de ce genre-là, tu vois. Je me dis, ah, pourquoi on a mastiqué directement sur la rouille? Regarde ça. Pourquoi souder un nouveau morceau et découper ce qui est pourri quand tu peux juste remplir? Tu vois? Regarde. Ça, c'était comme ça, d'une manière ou d'une autre, là. Ici, là, voilà. Un gros bloc de 1 cm ou plus d'épais de mastic, voilà. Donc, ils avaient juste bouché tout ça avec du mastic lissé, propre, et voilà. Mais sauf que ça, le contrôleur technique, s'il le voit, comment il tape dessus. Si ça sonne mastic ou que ça se décompose, tu rentres la case direct. Mais ça fait chier parce que vraiment, je pensais juste ça. Alors, tu vas me dire, ah, t'arrives encore à te faire surprendre. Ben là, oui. Là, je me suis fait surprendre parce que j'avais bien inspecté. On voyait quand même derrière la roue et tout. Mais bon, normalement, je nettoie tout ça. Je découpe le morceau pourri, je traite. Et je vais souder une belle plaque, tu vois. Ça devrait aller. Mais bon, c'est quand même 1 heure de perdu au moins. Allez, je vous remontre. Donc, on a soudé une plaque à ce niveau ici. Ça, j'avais pas prévu. Hein. Comme ici, là. Ici, là, on a carrément soudé une plaque qui commence à peu près là, qui va jusqu'à là-bas et qui va en dessous. Voilà. Et à la base, ce qu'on devait faire, ce que je pensais devoir faire, c'était juste cette partie-là. Et finalement, ça s'est bien passé. Hein. Cette partie-là, j'ai pu faire quelque chose d'assez rapide et de costaud, tu vois. Et d'étanche. Donc là, j'ai passé, avant de souder, je passe du zinc en spray, là. Après, je soude. Malgré le zinc, je brosse vite fait là où je dois souder. Je soude, je repasse du zinc. Je passe une espèce de joint silicone sur toutes mes soudures parce que je fais pas full soudure non plus. Hein, pour rendre étanche. Après, je repasse du zinc. Et après, je peins en noir au pinceau. Voilà. Avec de l'anti-rouille. Donc, 2-3 petits points avant qu'on clôture cette vidéo. Qui a commencé il y a plusieurs semaines déjà. Je rêve vraiment du moment où je peux me dire, ça y est, je peux aller au contrôle technique, tu vois. Juste par rapport à la rouille. Donc je rêve d'atteindre ce point-là. Et le deuxième rêve, ça serait vraiment que, bon, même s'il me fait une contre-visite pour des biellets, des pneus, des trucs comme ça, mais qu'ils me disent, ah bah c'est du joli travail ça, tu vois, il n'y a y a pas de problème. J'espère qu'il fera pas des découvertes, je pense que oui, il découvrira peut-être 2-3 petits points. Mais je l'espère vraiment pas, parce que je suis au bout du rouleau. Après, personne m'a forcé à le faire, hein, mais je m'attendais pas autant. Vraiment pas.
j'étais préparé à faire un peu de rouille, tu vois, mais là, c'est de l'extrême. J'ai vraiment foncé tête baissée dans un mur. Donc vraiment, je rêve du jour où je peux dire, ça y est, je suis prêt pour me pointer au contrôle. Je rêve du jour où il me dit, ben c'est bon, il est passé. Là, ça serait incroyable parce que ça serait vraiment un sauvetage, ça serait même pas, tu sais, une réparation. Ça serait vraiment un sauvetage. Parce qu'à la base, il est en contre-visite à cause de ça. Il y a longtemps déjà. Et, et voilà. J'ai envie de dire que j'arrive au bout parce qu'il me manque juste les deux passages les passages de roue de l'autre côté. Mais je préfère pas me dire ça parce que je risquerais d'être déçu et de m'auto-décourager. Parce que je risque de faire de sales découvertes de l'autre côté. Et voilà. J'ai envie de me dire, ouais, ça y est, je suis presque au bout, il me manque juste l'autre côté. En plus, c'est le côté normal, le moins dur, parce que c'est pas le côté droit. Parce qu'on sait que le côté droit, c'est là où ça ramasse le plus. Mais ouais, j'ai pas envie de trop me faire de faux espoirs, si tu vois ce que je veux dire. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer la vidéo là-dessus. Je vais le retourner de l'autre côté. Je pense que je vais carrément le sortir de là. Je vais essayer d'avoir un retour écran vite fait. Voilà. Je pense que je vais le sortir de là pour le remettre comme il est là, mais dans l'autre sens, le rentrer en marche arrière. Parce que finalement, ce côté-là, malgré ce qu'on peut croire à la caméra, j'ai quand même plus de luminosité. Et peut-être, je pense que c'est à la roue avant où je risque d'avoir le plus de travail. Donc ça serait bien de l'avoir ici, tu vois, où je suis bien à la lumière. Parce qu'à la base, j'avais juste prévu de faire quelques manœuvres et de me décaler de l'autre côté, mais de l'autre côté, c'est vraiment sombre. Donc, je pense que je vais carrément le retourner. Faut que je range un peu mon bordel pour pouvoir le sortir. C'est incroyable, hein. La quantité de travail, sachant que je travaille par terre. Je travaille avec un poste semi-auto avec du fil fourré de Lidl. Euh, j'ai que des outils d'entrée de gamme. Donc si moi je peux le faire, tu peux le faire, hein. Regarde mon cric, tu vois. C'est un cric à 30 euros. Les chandelles, c'est des chandelles de Lidl, tu sais. Voilà. Que des outils basiques, mais vraiment, vraiment basiques, tu vois. C'est sûr, c'est pas adapté du tout, hein. Il aura fallu un pont, des vrais bons trucs, tu vois. Mais ça se fait. Ça se fait, c'est compliqué, c'est dur. J'ose même pas imaginer le nombre d'heures que j'y ai passé. Si je mets tout bout à bout juste pour la rouille du châssis là, voilà. Ce que j'aimerais faire quand j'aurai vraiment fini, c'est de faire une compilation. Prendre toutes les vidéos et pas le blabla. Mettre juste, tu sais, les parties rouille. Parce que même moi, je me souviens même plus, tu vois, tout ce que j'ai fait. Et je rêve que quand j'ai fini, de prendre, de tout compiler dans une vidéo, tu vois, juste les images. Pour voir, putain, là c'était pourri, ça a été refait. Là c'était pourri, ça a été refait. Tu vois, juste ça. Tac, 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 tout enchaîné. Ça risque d'être compliqué en termes de montage, mais j'aimerais le faire, tu vois. En mode genre 10 minutes de rouille, tu vois. En accéléré. Merci à tous, j'espère qu'il va y avoir du monde pour cette vidéo parce que ça a pris, je sais pas, 3 semaines, un mois à tourner, je dirais. Et j'ai pas beaucoup parlé, j'ai juste essayé de prendre des images pour essayer d'avancer et voilà. J'espère que vous allez être au rendez-vous. Merci à tous et je vous dis à très vite. Salut, ciao.